Alors, pour terminer, encore 2 interventions, Jean-Louis Masson, Éric Ciotti. Merci Madame la Présidente. Je m'associe bien sûr avec beaucoup de sincérité aux éloges qui ont été faits, tant pour l'initiative de la Présidente que pour le travail des commissions et des rapporteurs. J'ai 2 interventions, une qui concerne Philippe Gosselin et l'autre Stéphane Mazard. On a évoqué le transfert de compétences de la formation des personnes détenues de l'État aux régions. Dans le Sud, ça s'est traduit par une suspension de la formation. J'ai posé une question écrite à la ministre, j'ai posé une question orale. On m'a fait des non-réponses, en fait, parce que les réponses qui m'ont été données ne m'ont pas donné la solution. Quand est-ce que ça va reprendre? On n'en sait strictement rien. Je ne comprends pas comment cela est possible, quitte à ce que l'État continue ce qu'il faisait, tant que la région n'est pas prête pour assurer la relève. Je pense qu'il devrait y avoir dans ce domaine-là une continuité du service public. Et je ne comprends vraiment pas comment cette situation peut exister. Alors, si on disait, bon, ben ça reprend le 1er mars, on aurait repris, on dirait le 1er juin. Bon, on ne sait absolument pas quand est-ce que la formation va reprendre. Deuxième observation, donc, elle concerne l'intervention sur la psychiatrie en prison. Je rejoins complètement ce que tu as dit, en ce sens que il y a des maladies psychiatriques qui imposent qu'on ne mette pas les malades en prison. Je pense aux psychotiques. En revanche, je m'interroge, et là peut-être la réflexion est inaboutie ou ça n'a pas été rapporté, hein. Ça concerne les détenus qui font l'objet d'un suivi assez important en prison, parfois sur des années, et puis ils sont remis, ils arrivent en fin de peine, et là il n'y a pas de suivi post-carcéral, enfin surtout si le détenu ne souhaite pas évidemment aller vers des soins, et donc on les retrouve en prison quelques temps plus tard parce qu'arrêtant les traitements, effectivement, ils retombent dans les travers qui sont les leurs et ils commettent de nouvelles infractions. Donc ce sujet a été abordé, mais dans la pensée, je le trouve inabouti parce que j'ai pas compris s'il y avait une proposition sur ce suivi post-carcéral. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Quelle est la proposition sur ce thème?